Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue sur les fonds de teint et les bébés crèmes que je possède. Je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo pour étaler mes produits, mais plus pour vous permettre de faire votre futur choix pour un fond de teint ou une bébé crème qui vous fait de l'œil et que sur lequel ou laquelle vous hésitez. Donc je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai, vous dire ce que je préfère, ce que je préfère pas chez le produit. Et voilà, donc je tiens à préciser que je n'ai aucun produit pour les peaux grasses, je suis désolée. Donc on va tout d'abord commencer par le fond de teint L'Oréal Infaillible 24 heures. Donc il se présente comme ceci, sous forme de flacon pompe. Je trouve ce fond de teint déjà très pratique du fait de son flacon pompe. Et je l'ai en teinte 250, donc sable éclat. Et qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit? Que je l'adore. J'en suis ici, donc je l'ai pas mal descendu. J'aime beaucoup sa couvrance, donc elle a une couvrance moyenne à forte, je dirais. Le seul point faible, c'est que on a intérêt d'avoir la main très légère la première fois qu'on l'utilise. Donc en fait c'est peut-être le seul bémol que j'ai à trouver à ce fond de teint, mais si on le met en dose très légère, il est très couvrant et très bien. Donc ils disent que c'est un fond de teint imperfection masquée, je suis d'accord. Non desséchant, moyen, sans transfert, pareil moyen, sans brillance, je suis d'accord, et sans effet masque, alors là je suis pas du tout d'accord. Voilà, l'effet masque y est si on a tendance à trop mettre de ce produit. Et non desséchant, alors je dirais oui et non, parce que au niveau du visage ça va, mais alors au niveau du contour des yeux ça a tendance à m'assécher, donc j'ai un contour des yeux très fragile. Donc voilà, c'est peut-être pas la faute vraiment du fond de teint, mais plus de mon contour des yeux qui est très asséché en fait. Donc voilà. On va passer au fond de teint, donc les Face and Body de chez MAC. Donc j'en ai deux, j'ai une teinte qui sera plus quand je suis un peu plus blanche en hiver et une teinte plus foncée pour l'été. J'en ai acheté deux tout simplement parce que je les adore. Celui-ci est presque fini. C'est vraiment le top du top en termes de fond de teint. Ils sont très légers, amodulables. Si vous le voulez très léger, vous mettez une couche, vous laissez sécher et vous continuez votre anti-cerne et tout. Mais si vous voulez une couvrance beaucoup plus opaque, je dirais, vous remettez couche par couche et ça peut avoir un effet très opaque. Mais moi j'aime le porter en légèreté en fait. J'aime pas trop, j'aime les fonds de teint qui restent très naturels. Mais voilà, c'est des fonds de teint que j'adore et qui ont un très bon rapport qualité-prix parce qu'il en faut vraiment très peu de produits. Et comparé aux autres fonds de teint de chez MAC, je trouve qu'il vaut largement le coup. Ensuite on va passer au Nude Magic eau de teint donc de chez L'Oréal qui se présente comme ceci, que j'ai en teinte beige nu, donc numéro 150. Donc c'est un fond de teint très liquide. C'est mais voilà, il porte bien son nom, eau de teint, on dirait vraiment de l'eau à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur celui-ci? Résultat, peau nue parfaite, teint naturellement unifié, couvrance indétectable, zéro imperfection et zéro matière. Donc je suis d'accord sur le fait que le teint est unifié en fait. Mais alors couvrance indétectable non, il couvre pas du tout. Zéro imperfection, il couvre pas les imperfections non plus. Et zéro effet matière, je suis d'accord. C'est un fond de teint qui est ultra léger. C'est vrai, on le détecte pas sur la peau, mais alors plus léger que ça, c'est pas possible. Moi je trouve que ce fond de teint est fait vraiment pour les personnes qui se maquillent très peu. Moi c'est un fond de teint qui ne me convient pas du tout. Je trouve déjà l'embout pas du tout pratique, donc si on a tendance à trop verser comme ça, c'est juste pas possible. Faut vraiment y aller avec le doigt, tapoter, enfin je trouve pas du tout l'embout pratique. Et voilà, donc ensuite il faut vraiment l'agiter pour mélanger la couleur. Et sinon c'est vraiment un fond de teint pour les peaux, enfin pour les personnes qui aiment pas trop se maquiller mais qui aiment avoir quand même un teint unifié très légèrement. Ça va pas venir cacher les cernes, ni les imperfections, ni les boutons, etc. Son travail pour moi c'est vraiment juste unifier, un point c'est tout. Ensuite on va parler du fond de teint de chez Avril que j'ai en teinte dorée. Donc ce que j'ai à dire sur ce fond de teint c'est que je l'aime beaucoup. Ben là je l'ai bientôt terminé d'ailleurs.
Je trouve qu'il unifie très très bien le teint, qu'il corrige les imperfections, etc. J'aime beaucoup son rendu et pour les petits budgets, c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande. Il n'y a pas beaucoup de teintes, ça serait peut-être ça qui est dommage. Ça reste quand même un très très bon fond de teint, très bon rapport qualité-prix parce qu'il coûte aux environs de 4 € et c'est vraiment un très très bon produit. Ensuite, on va parler du fond de teint Boho Green. Donc il se présente comme ceci, qui peut paraître très très petit, mais on en a besoin de très très peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que c'est un fond de teint qui est compact, mais qui est aussi très opaque. Donc il va venir de suite corriger votre teint, l'unifier, camoufler tout ce qui est imperfection, cernes, etc. C'est vraiment une très très belle découverte, j'aime beaucoup. Donc moi je l'ai en teinte beige doré, donc il se présente comme ceci. Moi je l'applique toujours avec un genre de kabuki comme ceci. Donc celui-ci c'est le kabuki du site Les Trois Fées, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est impeccable pour prélever la matière et pour l'estomper sur le visage. Il peut être un peu difficile à travailler sur le visage, mais alors si on arrive à bien le travailler, il a un rendu vraiment impeccable et hyper joli sur le visage. Ensuite on va parler du fond de teint de chez NARS. Donc il se présente comme ceci, je pense que tout le monde le connaît. Donc moi j'ai le Sheer Glow pour les peaux sèches, en normal il me semble. Ensuite vous avez pour les peaux mixtes à grasse, mais moi j'ai pris celui-ci. J'aime beaucoup ce fond de teint, donc j'ai dû le racheter malheureusement parce que j'avais acheté un autre qui est beaucoup trop foncé pour moi. Donc du coup j'ai pris celui-ci et il est juste parfait. Donc j'aime pas l'appliquer par contre au pinceau. Voilà, j'adore, je sais que je l'ai laissé de côté un moment en fait, parce que je l'appliquais avec ce pinceau-ci, donc de chez Sigma, donc à la base, que j'aime beaucoup. Mais alors j'aimais pas du tout l'appliquer avec le pinceau. Je l'ai réessayé avec une éponge, donc comme ceci, et j'aime beaucoup plus son rendu quand je l'applique à l'éponge plutôt qu'au pinceau. Après c'est un effet très glowy, très lumineux, il cache les petites imperfections et j'aime beaucoup son rendu. Le seul souci c'est toujours pareil, l'embout qui est vraiment pas pratique du tout, et le prix qui est assez élevé quand même pour un fond de teint, mais bon on paye la marque, donc voilà. Je suis désolée si vous entendez le vent, mais ici il y a un vent de fou. Et pour finir, j'ai 4 fonds de teint que j'ai acquis récemment. Donc vous le savez, vous l'aviez vu dans mon dernier haul. Donc ça sera 3 fonds de teint de chez Yves Saint Laurent et un de chez Dior. Donc on va commencer par le fond de teint de chez Dior. Donc c'est le Dior Skin Star. Lumière spectaculaire, perfection sans matière. Les 3 derniers fonds de teint que j'ai à vous présenter, ça reste des fonds de teint assez légers pour les peaux sèches anormales. Mais ça en reste pas moins de très très bons fonds de teint. Et bon, le seul bémol de tous, c'est le prix. Voilà, ça reste quand même un prix assez excessif, mais ça faisait tellement longtemps qu'ils me faisaient de l'œil que je voulais me les acheter. Mais j'ai été très très longtemps en stand-by avec le maquillage, vu que mon métier me permettait pas de me maquiller, etc. etc. Et maintenant j'en profite pour me refaire un petit réapprévisionnement de produits. Et voilà, donc on va parler du Dior Skin Star. Donc il se présente comme ceci, sous flacon pompe, et j'adore son rendu. Il reste très naturel, mais il va venir cacher les imperfections, venir de suite illuminer le teint. Et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Il est très léger suivant la quantité qu'on met, toujours pareil, mais il fait vraiment un effet peau nue et c'est ce que j'aime sur ce fond de teint. Ensuite on va parler du touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Donc moi les teintes Yves Saint Laurent c'est les BD50 pour celles qui se rapprochent un peu de mon teint. Moi je suis en BD50, donc ils se présentent comme ceci, toujours pareil, sous flacon pompe. J'aime beaucoup leur packaging, voilà, doré. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce fond de teint? Donc pareil que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son rendu, donc il porte très très bien son nom, teint touche éclat. Il va venir de suite illuminer le teint, corriger les petites imperfections qu'on peut avoir. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce fond de teint, mis à part que je l'adore. Le seul bémol c'est peut-être encore son prix. On va parler de l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Donc il se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging, toujours pareil. Il se présente par contre celui-ci pas sous flacon pompe, mais sous languette en plastique. On va y arriver. Comme ceci. Voilà, ça peut paraître étrange. Bon, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai dit mais non, comment je vais faire pour prélever le fond de teint? Est-ce qu'il y a une pompe qui s'achète à part ou pas? Mais non, pas du tout. Donc pour parler de ce fond de teint, c'est un fond de teint très 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 léger, vraiment plus léger que ça c'est pas possible.
Il porte très bien son nom, en fait, encre de peau. Donc ça va être quelque chose de très très léger, limite indétectable sur la peau, mais qui va avoir un rendu très très naturel, qui va venir corriger tout ce qui est imperfection et qui va venir de suite unifier tout le teint. Il a un effet semi-mat, je dirais. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il avait un teint trop glowy à la fin, mais ça reste tout de même un bon fond de teint. Et pour finir, on va finir avec le You Liberator, donc sérum de teint, sérum fondation sublimateur de jeunesse. Donc je suis d'accord que c'est fait pour les peaux matures, mais c'est un fond de teint que je voulais vraiment essayer et voilà, le packaging fait qu'on a envie d'avoir ça chez soi. Donc il se présente sous flacon pompe, celui-ci. Il a un dégradé de noir et on va venir apercevoir la couleur du fond de teint à l'intérieur. Avec des écritures dorées. Donc celui-ci c'est fait pour les peaux matures. Voilà, il va venir corriger, etc. Tout ce qui est rides, ridules, etc., etc. Et il va venir de suite avoir un effet très lumineux, assez opaque je dirais. Je trouve qu'il a une couvrance quand même moyenne. Mais voilà, il est très très joli. Le rendu est très joli. Le fini... Enfin voilà, le fini est très joli et j'aime beaucoup ce fond de teint. Ça sera tout pour mes fonds de teint, donc j'avais pas grand chose à dire sur les 4 derniers parce que je les aime tous autant les uns que les autres. Mis à part le prix, ça reste quand même de très très bons fonds de teint et voilà.